Dans la nature, tout suit un cycle. L'eau qui tombe en pluie nourrit la terre, fait pousser des plantes, remplit les rivières et retourne au ciel pour que le cycle recommence. Mais imaginez si ce cycle s'arrêtait. Si l'eau ne tombait pas, on manquerait alors de nourriture. Les conséquences seraient désastreuses à la fois sur les humains, mais aussi sur la faune et la flore. Et même si la pluie tombait, mais que ça ne pénètre jamais la terre, les conséquences auraient été pareilles. Ce serait le chaos total. Eh bien, nos finances fonctionnent exactement pareil. Si on n'a pas de source de revenus, notre vie est un désordre. C'est le chaos, c'est le désastre. On vit dans la misère. On n'est pas respecté et on n'est pas valorisé. Et même si on a une source de revenus, l'argent que nous gagnons rentre aussi dans un processus cyclique. Chaque centime doit être destiné à un but bien précis pour respecter le cycle. À chaque fois qu'on gaspille une somme d'argent qui était destinée à un projet précis, on crée le chaos dans nos finances. Pourtant, c'est le choix que la plupart d'entre nous faisons chaque jour. Nous brisons le cycle en consommant tout ce que nous gagnons. Nous prenons des décisions qui rendent impossible tout investissement et toute forme de progrès financier. Nous vivons parfois à crédit ou nous adoptons des attitudes nuisibles aux opportunités qui peuvent changer notre vie à jamais. Il est temps de respecter l'argent, de respecter le cycle de sa génération et de bâtir une richesse durable. Aujourd'hui, nous allons explorer comment adopter une véritable intelligence financière. Nous allons nous inspirer des enseignements de Ricardo Kanyama et apprendre à maîtriser l'argent pour ne plus en être l'esclave. Cette vidéo est la toute dernière partie des résumés partiels que j'ai fait du livre La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Le premier enseignement, c'est que pour accumuler la richesse, nous devons toujours garder une partie de ce que nous gagnons. Ricardo Kanyama nous dit que l'une des clés de la richesse, c'est que nous devons toujours nous payer en premier. Et il n'est pas le premier à le dire d'ailleurs. Dans son livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki dit que la raison principale pour laquelle la plupart des gens restent dans la pauvreté extrême, c'est parce qu'ils se payent toujours en dernière position. On paye d'abord l'État à travers les impôts, on paye nos souscriptions, nos factures, nos loyers et en dernière position, on se paye soi-même. Sauf qu'à ce moment-là, il ne reste presque plus rien. Du coup, on ne trouve pas que cela en vaille la peine de se payer soi-même. Et on finit par rentrer dans un cercle vicieux où on gagne de l'argent certes, mais l'argent que nous gagnons finit par être distribué. On finit par donner cet argent à d'autres personnes. Lorsqu'on commence par se payer soi-même, étant donné qu'on est obligé de payer nos factures, obligatoirement on va trouver un moyen de faire des compromis sur nos dépenses. C'est l'une des clés pour réussir à épargner. Mais Ricardo ne s'arrête pas là. Il nous donne des stratégies concrètes qu'on peut appliquer pour être efficace dans nos épargnes. La première stratégie consiste à lister nos dépenses. Où va l'argent que nous gagnons? Il faut avoir une liste de tout ce que nous dépensons par mois. Cela va nous permettre de réaliser qu'on fait parfois des dépenses inutiles. On investit parfois dans des choses qui n'en valent pas la peine. Lorsqu'on apprend à lister ses dépenses, cela limite la tentation de dépenser toujours dans des objets futiles. Étant donné qu'on sera guidé par ce document, par cette liste, on ne va pas dépenser dans des choses qui ne se trouvent pas sur notre liste. Et donc, quelque part, on se met soi-même des limites, des barrières à ne pas franchir en termes de dépenses. La deuxième stratégie, c'est réduire les dépenses inutiles. Lorsqu'on a fini de faire la liste, lorsqu'on a établi une liste de toutes les dépenses que nous faisons par mois, eh bien, la deuxième étape consiste à supprimer les dépenses qui n'en valent pas la peine. S'il y a des sorties de trop, si nous faisons de la surconsommation, eh bien, c'est à ce moment qu'on ajuste nos dépenses, notre consommation. Bien évidemment, on a besoin de se divertir parfois, mais la plupart des gens conçoivent la notion de divertissement comme des sorties dans les boîtes de nuit. Vous pouvez tout à fait préparer votre plat préféré à la maison, rester sur vous, danser sur vous et regarder un bon film sur vous. Vous n'êtes pas obligé de toujours être dehors pour profiter de votre vie, pour vous amuser, non. Ricardo nous conseille de supprimer les dépenses inutiles pour être plus efficace dans nos épargnes. La troisième stratégie, c'est nous éloigner des influences extérieures. Généralement, la plupart des gens ont le contrôle.
jusqu'à ce que leur meilleur ami les appelle. Parfois, nous prenons les bonnes décisions. Seul, on est capable de s'en sortir. Malheureusement, on a des amis qui sont incapables de se ressaisir. On a des amis qui n'ont pas le contrôle. Des amis qui vivent dans la surconsommation. Et étant donné que ce sont nos amis, généralement, on se retrouve embarqué dans leur bateau. Il faut savoir dire non. Il faut être capable parfois de dire stop. Et surtout, de se détacher, voire même s'éloigner de ce genre de personnes. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses qui ne vous font pas plaisir, des choses qui ne vous permettent pas de progresser, de grandir financièrement parce que vous voulez faire plaisir à vos amis. En fait, vous n'êtes même pas obligé d'avoir des amis. Seul, vous pouvez tout à fait vous en sortir. Et bien sûr, si vous prenez des bonnes décisions, vous allez aussi tomber sur des personnes qui prennent des bonnes décisions. Parce que les aigles volent toujours ensemble. Peu importe votre éducation, vos valeurs, vous allez toujours rencontrer des gens qui partagent les mêmes envies et qui ont les mêmes ambitions que vous. Donc n'hésitez pas à vous débarrasser des amis médiocres, des amis qui sont toujours dans la surconsommation. La quatrième stratégie. Faites de ce principe un rituel sacré. Et si vous pouvez économiser beaucoup plus, tant mieux. En tout cas, faites tout votre possible pour économiser au moins 10% de votre salaire. Même si Dieu vous bénit avec des revenus assez conséquents, si vous ne savez pas économiser, si vous gaspillez cet argent, vous allez finir misérable. Apprenez donc à faire bon usage de l'argent que vous gagnez. Le deuxième enseignement, c'est que vous ne devez jamais retirer de l'argent dans le compte de votre entreprise. Le compte bancaire de votre entreprise ne doit jamais être lié à votre compte personnel. Même si c'est une petite entreprise, faites en sorte que les dépenses liées à votre entreprise soient totalement indépendantes de vos dépenses personnelles. Le compte de votre entreprise n'est pas votre tirelire. Donnez-vous plutôt un salaire. Si vous travaillez pour votre entreprise, payez-vous comme n'importe quel autre employé de votre entreprise. Lui qui est propriétaire de son entreprise percevait 2500 € de salaire dans son entreprise, alors que son directeur technique percevait 5000 €. Pourquoi? Parce que ce dernier espère dans son domaine apporter une valeur essentielle à la croissance de l'entreprise. Reconnaître les valeurs des autres est aussi une forme d'intelligence financière. Parce que si vous ne reconnaissez pas les valeurs des bons employés, eh bien vous n'aurez jamais les bons employés avec vous. Et si vous n'avez pas les bons collaborateurs, des salariés compétents, votre entreprise ne peut pas progresser. En tout cas, pas à la vitesse que vous pouvez atteindre si vous travaillez avec des personnes compétentes. Le troisième enseignement, c'est faire face aux sollicitations. N'oubliez pas, La chèvre de ma mère, c'est le Père riche, Père pauvre, version africaine. C'est un livre qui parle de la création de la richesse en Afrique. C'est une œuvre qui relate beaucoup de réalités africaines parce qu'en Afrique, généralement, nos pays sont différents, mais nous vivons les mêmes réalités. Donc, Ricardo nous dit qu'il faut faire face aux sollicitations. Peu importe comment tu es pingre, en Afrique, tu feras toujours face aux sollicitations. Dans son livre, par exemple, il nous raconte l'histoire d'un de ses amis qui est venu le voir pour lui demander des prêts. Cet ami travaille à la banque. Ricardo a son compte à la banque où travaille son ami. Son ami est venu alors demander des prêts auprès de Ricardo Kanyama parce qu'il voulait se marier, soi-disant. Ricardo a alors dit à son ami qu'il ne pouvait malheureusement pas satisfaire sa demande. L'ami de Ricardo lui a alors suggéré de retirer cet argent-là dans le compte de son entreprise qui est hébergé dans la banque où lui travaille. Et Ricardo a répliqué en disant à son ami: « Va donc demander à la banque pour laquelle tu travailles de te prêter un peu d'argent. Tu es employé d'une banque. C'est à la banque qu'on demande des prêts. Tu quittes la banque, tu viens me trouver moi particulier de te prêter de l'argent. Et de surcroît, de puiser dans le compte de mon entreprise pour que toi, tu puisses célébrer ton mariage. C'est injuste. » L'ami de Ricardo s'est alors mis en colère. Et c'est comme ça qu'ils sont en Afrique. Pourquoi l'ami de Ricardo a laissé la banque pour venir demander à Ricardo des prêts? Parce que l'objectif n'était pas d'avoir des prêts, mais d'avoir un cadeau. Il savait que même si Ricardo lui donnait de l'argent,
Même s'il avait pris l'argent en prêtant serment de rembourser, il n'allait pas le faire. C'est comme ça que la plupart des gens se font avoir en Afrique. Au nom de l'amitié ou de la famille, on vient souvent te demander de l'argent. Si tu refuses, les gens s'énervent et commencent à te dénigrer partout au quartier. Et si tu acceptes, ils ne vont pas te rembourser. C'est pour ça que malheureusement, la plupart des petits business finissent par disparaître. Parce que des soi-disant amis, des membres de la famille, des cousines ou des cousins viennent ramasser des marchandises qu'ils ne payent jamais. Ricardo nous suggère de poser des limites. Tout ne peut pas venir de vous. Parce que aider les autres de façon irresponsable peut ruiner vos propres efforts et vos finances. Le quatrième enseignement, c'est le compromis. On parle du continent africain. Même si vous avez un caillou à la place du cœur, vous allez à un moment donné mettre la main à la poche pour aider quelqu'un. Mais il faut savoir qui et surtout quand aider quelqu'un d'autre. Parce que si vous-même, vous êtes en train de vous chercher, si vous-même, vous êtes en train de mettre en place votre projet, votre business, alors le moment n'est pas opportun de vous investir dans des œuvres caritatives. Pour Ricardo Kanyama, la plupart des personnes pauvres en Afrique sont des personnes autrefois riches ou alors qui avaient l'opportunité d'être riches mais qui ont gaspillé l'argent qu'ils ont gagné parfois dans la fête ou alors dans des caprices. Ces personnes sont devenues pauvres. Vous devez être responsable. Vous devez éviter de tomber dans le même piège. Vous ne pouvez pas et surtout, vous ne devez pas vous permettre de partager votre argent alors que vous n'êtes même pas encore dans une situation stable financièrement. Aider oui, mais sans sacrifier sa propre stabilité financière. Fixez des limites claires pour éviter que votre générosité devienne une porte ouverte au chaos financier. Le cinquième enseignement du livre porte sur l'obstacle de la tradition. Selon Ricardo, en Afrique, la réussite individuelle est souvent vue comme le résultat d'une responsabilité collective. C'est-à-dire que la plupart des gens estiment que si vous gagnez l'argent, c'est pour toute la famille. S'il y a une personne qui s'en sort un peu dans la famille, tout le monde se donne le droit de venir lui demander de l'argent. Dans nos sociétés africaines, si vous êtes dans une situation financière confortable, il est attendu de vous que vous subveniez aux besoins de toute la famille, parfois même à votre tribu. Ricardo raconte l'histoire d'un officier de l'armée dont le fils est décédé. Le clan tout entier voulait assister aux funérailles en ville. C'est-à-dire que toute la famille au village voulait faire le déplacement pour aller assister aux funérailles de l'enfant. Et bien entendu, aux frères de l'officier. L'officier militaire a alors posé ses conditions. Il a demandé à tout le monde de payer leur propre transport, aller et retour. Résultat, seulement 20 personnes se sont déplacées pour assister aux funérailles de son enfant. Cette histoire nous enseigne une leçon. Telle que soit votre situation financière, vous n'avez pas à gérer les problèmes de tout le monde. Vous n'avez pas à servir tout le monde comme un puits public dans lequel tout le monde peut venir puiser de l'eau et s'en aller. Non, vous avez des responsabilités. Vous avez le devoir d'entretenir et surtout de construire un lendemain meilleur pour votre propre personne d'abord et ensuite pour vos enfants. Vous n'avez pas à accepter que des personnes misérables viennent vous rendre misérable. Parce que peu importe la fortune que vous possédez, en Afrique, si vous vous laissez faire, les gens vont finir par vous rendre misérable. Et après, ces mêmes personnes vont se mettre à vous critiquer, à vous dénigrer, comme si vous n'avez jamais fait du bien à quelqu'un dans votre vie. Le sixième et dernier enseignement, c'est que vous devez assumer vos responsabilités et pousser les autres à en faire de même. Ne soyez pas le bouc émissaire des pauvres. Si les gens sont pauvres, ce n'est pas de votre faute. Donc, aidez les gens, oui, mais surtout, poussez les gens à prendre leurs responsabilités. En Afrique, beaucoup de gens considèrent qu'ils ne sont responsables de rien du tout. Ils pensent que les personnes riches ont l'obligation de couvrir tous leurs besoins. Cela peut sembler ridicule, mais en Afrique, il y a vraiment des gens qui estiment que si vous avez gagné, vous devez partager. Ils pensent par exemple que dans une même famille, tout le monde ne peut pas réussir. Donc si une personne réussit, c'est parce que Dieu a donné la chance de tout le monde à cette personne. Et donc eux estiment que tu as l'obligation de partager. Parce que ce que tu as en fin de compte, c'est un bien commun. C'est pour tout le monde. Et ce qui appartient à tout le monde
doit être partagé à tout le monde. N'acceptez pas ce genre de mentalité. Renvoyez les gens à leurs responsabilités. Quand les gens vous demandent parfois de l'aide, si ce n'est pas nécessaire, dites-leur de se débrouiller pour s'en sortir. Et même si c'est nécessaire, posez beaucoup de questions. Et même s'ils vous apportent des problèmes qui semblent urgents, parfois, quand vous mettez le doute dans leur tête, les gens apprennent souvent à se débrouiller sans vous. Mais si vous décidez d'accueillir tout le monde et tout le temps, si vous avez toujours les bras ouverts, eh bien les gens ne vont jamais fournir d'efforts. Faites en sorte que vous soyez leur dernier recours. S'ils doivent venir vous voir, c'est parce qu'ils ont vraiment essayé et ça n'a pas marché. Ils n'ont pas eu d'autre solution. Faites comme Ricardo. Quand vous recevez des demandes, classez ces demandes en fonction des plus urgentes et surtout des demandes qui sont les plus importantes et qui méritent vraiment votre attention. Ensuite, toute demande qui ne nécessite pas votre intervention financière, eh bien laissez tomber. La personne va finir par trouver la solution. Elle va vous détester peut-être. Elle va faire du commérage dans votre dos. Mais vous allez sauver votre argent. Pour Ricardo Kanyama, la richesse ne vient pas par hasard. Il exige une discipline, une réflexion et une gestion intelligente des ressources. Souvenez-vous des leçons suivantes. Ne tuez pas vos chèvres avant qu'elles ne se multiplient. Séparez vos finances personnelles et celles de votre entreprise. Aidez les autres, mais fixez les limites claires. Prenez vos responsabilités et encouragez les gens à en faire de même. La richesse comme l'amour demande respect, engagement et fidélité. Êtes-vous prêt à bâtir une relation saine avec l'argent? La réponse vous appartient. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager à vos amis.